Bienvenue à cette émission du JLF, Jésus le fait, Jésus l'a fait pour moi. On bénit son nom pour ce jour glorieux qui nous donne de vivre. Et on a la joie d'accueillir Lydie. Bonjour Lydie. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, merci. Merci pour ce temps que tu nous accordes. Tu vas nous plaisir. partager un témoignage et on va te laisser te présenter avant cela. Très bien, donc Lydie, maman de 3 beaux enfants, mariée depuis 15 ans, chrétienne depuis mon plus jeune âge, baptisée d'eau et d'esprit, et très heureuse de pouvoir témoigner aujourd'hui de ce que le Seigneur a pu faire dans ma vie. Amen, gloire à Jésus-Christ. Tu vas nous partager donc sur un sujet qui te tenait vraiment à cœur, Oui. Sur le pardon. Exactement. Donc je te laisse la parole. Très bien, merci. Donc oui, effectivement, je voudrais partager quelques mots aujourd'hui par rapport à ce sujet qui a beaucoup touché ma vie durant quelques années, quelques petites années de ma jeune vie. Le pardon, parce que j'avais une amie, c'est toujours une amie, grâce à Dieu, aujourd'hui, qui, de manière maladroite, m'a blessée. Et puis, sur le coup, par amour pour elle, pour éviter les conflits, et sans doute par manque de courage, je ne lui ai pas dit ces choses, pensant que ça allait passer, pensant que ce n'était pas si grave. Et donc, le temps est passé, mais finalement, je me suis rendu compte que ces petites blessures commençaient à prendre beaucoup de place dans mon cœur. Et puis, j'ai commencé à ressentir de l'amertume, vraiment un profond ressentiment pour elle. Je me sentais du coup même mal à l'aise aussi du coup en sa présence, hypocrite, parce que ça commençait vraiment à prendre la place. Et du coup, je n'étais plus dans la joie lorsqu'elle était avec moi, bien que je l'aimais aussi. Donc, c'était très compliqué comme sentiment. Et puis le fait de n'avoir pas réussi à exprimer cette chose, l'ennemi de notre âme, le diable, s'est aussi servi de cette situation pour me rajouter des mauvaises pensées, pour insister sur la situation en me laissant entendre que je ne suis pas responsable de cette situation, ce n'est pas moi qui ai créé. Donc, ce n'est pas à moi de pardonner, ce n'est pas à moi de passer dessus, de lâcher prise, etc. Donc, j'étais convaincue de ça pendant très longtemps. Mais le fait d'avoir cru en ce mensonge de l'ennemi a fait que mes pensées vraiment vraiment sombraient dans les ténèbres, au point vraiment d'avoir une réelle haine contre cette personne, au point de devenir aigrie. Je me réveillais, lorsque je me réveillais, je pensais à cette situation. Quand je m'endormais, je pensais à cette situation. Lorsque j'étais au travail, que j'avais des temps de pause entre deux dossiers, hop, cette situation me revenait en mémoire. C'était compliqué aussi par rapport à ma vie, mon entourage personnel, parce que sans m'en rendre compte finalement, j'avais des attitudes aussi pas toujours agréables, parce que vraiment cette situation commençait vraiment à prendre beaucoup de place dans mon cœur. Ça pesait vraiment énormément. À côté de ça, par rapport à ma relation avec le Seigneur, ça ne m'a jamais coupé ma relation avec Dieu. Je continuais bien évidemment à aller à l'église, je chantais le Seigneur, je louais, je servais Dieu, tout en vivant cette situation. Mais il y a un jour où ça pesait énormément, où j'ai aussi beaucoup prié pour ça. Mais il y a un jour vraiment où j'ai fait cette prière à Dieu, où j'ai dit stop, Seigneur, je suis fatiguée de cette situation, je n'en peux plus, il faut que je me sorte de ça. Et puis le Seigneur m'a parlé, notamment au travers d'un verset, dans Matthieu 6 au verset 14, que j'ai juste là. « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. » Et c'est vrai que ce verset m'a particulièrement parlé, et je me suis dit, ok, moi j'ai vraiment envie que le Seigneur me pardonne, et j'ai vraiment envie d'aller dans le royaume de Dieu avec mes frères et sœurs qui sont sauvés. Et puis je me suis attachée à cette parole.
Et c'est vraiment la grâce de Dieu qui m'a aidée, parce que humainement, c'était impossible. Et c'est vraiment voilà, la parole de Dieu, son esprit qui a fait son œuvre en moi et qui m'a amenée vraiment à me dire, allez, ok, je laisse tomber, je la relâche aussi, j'accepte de pardonner cette personne, j'accepte cette situation, même si initialement ce n'est pas moi qui l'ai lancé, ce n'est pas moi qui l'ai créé, même si je ne suis pas fautive, je ne suis pas à 100% responsable, je laisse tomber parce que je suis fatiguée, parce que je me fais du mal, parce que c'est un accès aussi que j'ai laissé au diable et parce que je veux retrouver voilà, une vie épanouie en Christ, une vie épanouie avec mon entourage. Et donc voilà, j'ai vraiment fait ce choix de pardonner, je suis allée la rencontrer, je lui ai présenté cette situation et puis voilà, on s'est demandé pardon mutuellement. Et aujourd'hui, tout va très bien grâce à Dieu. C'est mon amie, voilà, elle est passée de amie, ennemi, amie à nouveau. Et c'est vraiment la grâce de Dieu de détester quelqu'un et quelques temps après de la serrer dans ses bras profonds, enfin avec sincérité, c'est vraiment, il n'y a que la grâce de Dieu qui peut faire ça. Et donc par rapport à cette situation, voilà, ce qui m'a aussi interpellée, c'est que ma relation aussi avec Dieu a vraiment pris une autre dimension. Voilà, dès lors que j'ai accepté ce pardon, voilà, je suis passée vraiment, voilà, comment expliquer simplement, on va dire que ma vision de Dieu a évolué, ma relation avec lui a gagné en profondeur, en authenticité, en sincérité, en amour, et puis voilà, vraiment, mon intimité a pris une autre dimension et je glorifie vraiment Dieu pour cette expérience qui ne m'a pas fait du bien au départ, mais qui au final a été vraiment salutaire et vraiment bénéfique pour mon âme. Et c'est une grâce aussi que j'ai de pouvoir vous témoigner cela aujourd'hui. Voilà. Amen, gloire à Jésus-Christ. Merci Lydie. On remercie le Seigneur pour tout, pour sa gloire, lui qui est vraiment le Dieu de la réconciliation, qui est vraiment un Dieu de paix. Ouais. Et je voudrais vraiment nous encourager à lui confier nos relations, même celles qui sont les plus difficiles. Et comme on vient de l'entendre dans le témoignage de Lydie, il est capable, il le fait, il nous réconcilie, il apporte sa paix et son amour. Merci beaucoup pour ce temps, merci à tous. Et on va se dire à bientôt pour un prochain JLF. Que le Seigneur soit avec notre esprit et que sa grâce soit avec nous tous. Au revoir. Au revoir. Soyez bénis. Alléluia! Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi, Jésus. Mais c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Quand les épreuves m'accablent, je pourrais t'oublier, mais je choisis de prier.